Répercussions politiques. Ouais, les répercussions politiques, puisqu'on vit une période assez fascinante, et moi je pense à toute une partie de la gauche qui nous a vendu pendant des années quand même pas une voix pour le Rassemblement national. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, on exècre la politique d'Emmanuel Macron, mais on le fait élire. Emmanuel Macron fait passer le Rassemblement national au pouvoir aujourd'hui. Donc qu'adviendra-t-il de ces gens qui ont fait passer quelqu'un dont ils exécraient la politique et qui martèlent dessus pendant des années, qui passe le pouvoir. Je comprends votre question, mais je vous trouve un petit peu dur. C'est pas Emmanuel Macron qui fera passer le RN au pouvoir, ce sont les Français. Il n'était pas obligé de dissoudre. On n'est jamais obligé de rien. Non, mais la question se pose, c'est vrai. Les élections. On a une certitude, le RN va passer là. Non, on n'est jamais sûr de rien, il faut respecter le vote des Français. Il y avait eu des élections européennes où jamais le RN a eu un score aussi important. Je parlais aussi d'un basculement sociologique avec le vote des personnes retraités, mais c'est vrai qu'avec cette dissolution, il y a un risque d'accélération de cette prise du pouvoir. C'est qu'on fait, même lorsqu'il y a des élections qui arrivent, lorsque c'est dans l'ordre des choses, un barrage républicain, soi-disant. Et lorsqu'il n'y a pas d'élection, on provoque des élections en la faveur du Rassemblement national. Alors, c'est intéressant d'avoir votre analyse là-dessus. Cette élection peut être vue aussi comme une clarification. N'oublions pas qu'il y a également une possibilité très importante qu'au soir du 7 juillet, la Chambre soit encore plus ingouvernable que celle de 2022, dans la mesure où je parlais de la faiblesse du RN dans les grandes métropoles. Ça lui fait perdre 100 à 150 députés, une bonne centaine de députés, ce qui fait qu'il y a une possibilité que le RN, bien sûr, sorte en tête, qu'il ait le premier groupe, mais que ce soit une majorité relative. Et n'oublions pas, Emmanuel Macron n'a plus le droit de dissoudre jusqu'au 9 juin 2025. Par ailleurs, sur le plan économique, je pense que le RN a joué un coup de maître, pour ainsi dire, en apportant peut-être pas toutes les solutions, mais en apportant toutes les questions. Et moi, ça fait une année environ, j'ai interviewé Bruno Le Maire sur ce plateau d'ailleurs, j'ai signé plusieurs tribunes lui demandant de réaliser sur un audit sur la dette extérieure de la France et sur l'origine des prêteurs. Il ne m'a jamais répondu. Et j'étais sur un plateau de CNews il n'y a pas longtemps. Il y avait un député Rassemblement national à côté de moi, je posais la question à nouveau, j'ai dit je somme le gouvernement de réaliser un audit sur la dette extérieure. Et le député Rassemblement national était le seul à côté en me disant eh bien nous vous soutenons et vous n'aurez pas de réponse parce que nous aussi avons ouvert une commission. C'est très classique pour un parti qui s'apprête à arriver au pouvoir de demander un audit. Balladur l'avait demandé en 93 sur les comptes du pays. C'est intéressant que ce député du RN l'origine des prêteurs vous dise ça alors que la question de la dette est le sujet qui intéresse le moins les électeurs du RN. Ça arrive en bas de tableau. Pourquoi il ne parle pas aux gens Non, parce que c'est trop macro-économique. Le quoi qu'il en coûte a, je dirais, anesthésié beaucoup de choses. Maintenant, dans la hiérarchie des préoccupations des Français, j'ai parlé en 1 du pouvoir d'achat, en 2 de l'immigration, la dette remonte petit à petit parce qu'elle obère l'avenir des enfants. Et n'oublions pas que le pessimisme français, c'est un pessimisme de projection. J'ai posé cette question à plusieurs personnes et à plusieurs gouvernants et on a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, et notamment la porte-parole du gouvernement macroniste qui n'a pas voulu répondre. Et bien souvent, on m'arrête dans la rue en me disant « cette question est essentielle ». Et je pense également aujourd'hui que si le gouvernement Macron a maquillé les comptes publics, comme le disait Olivier Marleix, ils auront des comptes à donner. Parce qu'aujourd'hui, on a 5,5 de déficit, alors que l'Eurozone s'était engagé à avoir 3 points de déficit. C'est très technique. Votre question. Mais ça veut dire que le gouvernement Macron va être sommé de passer le pouvoir, justement, et de donner des comptes à des personnes qui vont éclaircir la situation sur les comptes publics, même s'ils n'ont pas toutes les solutions pour le moment. Il passera le pouvoir s'il y a une défaite de la majorité aux élections législatives. C'est très mal engagé, on ne va pas se cacher les choses. La majorité relative... C'est très mal engagé, oui. Est posée, oui, puisque je parlais d'un vote réplique par rapport aux élections européennes et d'un vote de cohérence des Français qui ont très peu de chances ou de risque de se déjuger 3 semaines avant un vote très clair. Qu'est-ce que dit Tom Benoît, c'est-à-dire la cohérence des choix économiques? C'est fondamental. Est-ce qu'elle intervient dans les études d'opinion que vous faites? Est-ce que ça intervient? Est-ce que ça préoccupe? Oui, je pense qu'un des leviers de l'inquiétude forte d'une partie des Français sur l'arrivée du RN au pouvoir, c'est une forme d'incohérence sur le plan économique. Hier, Jordan Bardella a annoncé qu'il ne reviendrait pas sur la retraite à 64 ans. Il y a toute une série... tous les politiques, on va dire. Que Jordan Bardella mente à l'occasion. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, cher Tom. N'oublions pas que c'est un élément de fragilisation du RN, la question de la compétence et de l'expertise, ce qui ne gêne pas pour autant
leur dynamique. Pour terminer sur la cohérence, voilà, sur les obligations d'État françaises, on nous dit partout le taux est monté d'obligation, le taux d'endettement à 10 ans à 3,25. Mais il était déjà monté et il a continué à monter. Il était monté à 3,10 et à 3,2 alors que nous remplaçons de la dette à 0 à 3,2. Je vais vous répondre. Ce sujet par rapport à la politique d'Emmanuel Macron. Ce sujet n'intéresse en rien les Français, à tort ou à raison. Le sujet qui va les intéresser dans la perspective du vote du 30 juin, c'est l'augmentation du prix du gaz au 1er juillet de 11,5%. Ils ont décidé d'abaisser, juste en le Rassemblement national, la TVA sur l'électricité, le gaz et le carburant à 5,5 au lieu de 30%. Vous en êtes un joli promoteur, mais très sérieusement, Tom, ce n'est pas un sujet qui préoccupe les Français. Aux élections européennes, on a eu un vrai triptyque, pouvoir d'achat, immigration, insécurité. La une de Géostratégie Magazine. La une de Géostratégie Magazine, le déclassement français, l'alerte de Claude Guéant, ex-secrétaire général de l'Élysée, qui s'inquiète de la perte de crédibilité de la France, dramatique aujourd'hui dans les pays d'Afrique, dont on est littéralement la risée, et on en parle longuement, et également un gros dossier d'investigation qui s'appelle Macron l'Américain, un président qui a vendu beaucoup de choses à Amazon et à des GAFAM pendant son mandat. Voilà, édition La Fond Presse, la une de Géostratégie Magazine.